الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais commencer, comme ça se fait traditionnellement, par remercier l'équipe qui est responsable de la mosquée, et notamment le frère Karim pour leur invitation, de m'avoir invité pour parler d'un sujet aussi important que la science et l'importance de la science dans la vie du croyant. Tout croyant passe sa vie à essayer à faire tout ce qu'il peut pour se rapprocher d'Allah, pour fortifier son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cheminement, il a une base, un fondement, et il a un cadre. Cette base, c'est quoi? Al-ikhlas, la sincérité, comme dans toutes ses actions. Celui qui fait quoi que ce soit, notamment ce cheminement vers Allah, d'une façon sans être sincère, en le faisant pour autre chose qu'Allah, alors il perd son temps, ça ne sert à rien. Parce que innamal a'mal binniyat, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Ça, c'est le fondement, c'est la base. Et le cadre de ce cheminement, c'est quoi? C'est l'ilm, c'est la science. C'est la science qui va nous permettre de savoir comment adorer Allah, comment me rapprocher de lui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce que je peux lui attribuer, qu'est-ce que je ne peux pas lui attribuer, etc. Alors bien sûr, plus précisément, ce qu'on appelle la science de l'ilm al-shar'i, la science de la sharia, la science religieuse. Mais aussi on peut parler de toutes les sciences profitables. Toutes les sciences profitables peuvent aider à se rapprocher d'Allah. D'ailleurs, quand on regarde nos savants anciens, il n'y avait pas cette distinction entre les sciences dites profanes et les sciences religieuses. Quand on voit les savants anciens, ils étaient fuqaha, usuli, mufassirun, mais ils étaient aussi en même temps astronomes, mathématiciens, médecins, etc., etc. D'ailleurs, c'était une grande erreur qu'a commis le monde musulman de séparer comme ça les sciences religieuses des sciences profanes. Regardez ce que nous dit Allah sur Al-Fatir, les versets 27 et 28. Allah nous dit أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جددا بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah nous dit Alam tara, n'as-tu pas vu? Mais quand Allah nous dit comme ça, Alam tara, n'as-tu pas vu, c'est une façon de nous dire, regarde, observe, médite. Et c'est quelque chose que l'on retrouve tout au long du Coran. Où Allah nous dit, médite sur ce qu'il y a autour de toi, médite sur ce qu'il y a en toi, médite sur cette création, réfléchis. Parce que celui qui médite avec la bonne intention et un intellect sans préjugés, honnêtement, il va trouver la vérité. Donc il nous appelle à observer et à réfléchir. Observe quoi? Qu'Allah a fait descendre de l'eau du ciel, par laquelle il fait sortir des fruits de différentes couleurs. Là, Allah nous appelle à méditer sur les couleurs des fruits. Imaginez si tout ce qu'on avait à manger, ça avait la même couleur. Si tout était vert, par exemple, ou une autre couleur, ça serait lassant. Mais parmi les bienfaits d'Allah, il y a cette diversité par laquelle il a tout créé. Et il suffit de prendre quelques légumes habituels et on voit rien que la couleur, c'est un plaisir déjà
avant de le manger. Et ensuite, il continue, et dans les montagnes, des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches très noires. Et pareillement, des couleurs différentes chez les hommes, et les animaux, et les bestiaux. Vous voyez, Allah nous invite à quoi là? À observer quoi? La nature qui nous entoure. La nature qui nous entoure, et les différentes couleurs chez les hommes, les animaux, etc. Et il finit par nous dire quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent vraiment Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. C'est-à-dire ceux qui justement ont travaillé et ont médité sur tout ça, sur ce qui nous entoure, sur cette nature, cette création. C'est eux qui craignent Allah. Parce que comme nous dit Cheikh Naboulsi, il dit souvent, celui qui vraiment étudie la création, il se retrouve face à face avec la grandeur d'Allah. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ont témoigné que juste ce qu'ils ont observé de la nature les contraignait presque à croire en l'existence d'un créateur, et d'un créateur unique. Mais aussi, ce que vous devez vous dire là, il y a d'autres scientifiques qui, eux, n'adhèrent pas et nient la présence d'un créateur. Oui, parce que la science toute seule, elle ne suffit pas. La science seule, acquérir des informations comme ça ne suffit pas. Pour que cela guide la personne, pour qu'elle la guide avec, ça va dépendre de quelle intention anime le scientifique. Certains scientifiques, certains chercheurs, ils adhèrent à une idéologie. Et donc, avant de chercher, ils savent déjà ce qu'ils veulent trouver comme réponse. Et ils peuvent trouver la vérité claire devant leurs yeux qu'ils n'y adhèrent pas. Leurs recherches, elles sont biaisées. Et c'est pour ça que on voit qu'Allah, il peut dévoiler ses signes et guider une personne lambda, une personne qui n'a pas énormément de savoir, et en même temps, il peut cacher ses signes et égarer une personne qui a beaucoup de savoir. Parce que ce n'est pas ça que le paramètre principal, ce n'est pas ça le critère principal d'Allah. Ce n'est pas l'intelligence et la compétence. C'est le cœur saint et la bonne intention. Donc, pour qu'elle soit une cause de guider, cette recherche de la science, elle doit être accompagnée de la sincérité, de l'intention qu'il faut. Regardez quel est le premier mot, comme vous savez, que Allah a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iqra, lis. Première fois qu'Allah s'adresse par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam au prophète Mohammed. Il aurait très bien pu lui dire « Crois, soumets-toi, écoute ». Mais non, il lui dit « Lis ». Est-ce qu'il pourrait y avoir une incitation plus claire à l'étude et à l'apprentissage de la science? Et malheureusement, on est une communauté qui ne lit plus beaucoup. On est beaucoup sur YouTube, on parle beaucoup, mais la lecture, malheureusement, on l'a un petit peu abandonnée. Et regardez la suite de la sourate, donc ces premiers versets qui ont été révélés au prophète, qu'est-ce qu'il contient comme incitation à chercher la science? Il a créé l'homme de quelque chose qui adhère, quelque chose qui colle. Ici, là, Allah aborde rapidement la première étape de la création de l'homme, du fœtus dans le ventre de sa mère. Vous connaissez les différents miracles scientifiques du Coran. Parmi ceux-là, la description parfaite des étapes de développement du fœtus, que l'on retrouve notamment dans Surat al-Mu'minun. Ici, Allah ne la détaille pas autant, mais les premiers versets qu'il révèle au prophète, Allah il fait allusion quand même. Il a créé l'homme d'une adhérence. Et on constate qu'effectivement, la première étape de développement de l'embryon, c'est comme un caillot de sang qui se colle à la paroi de l'utérus de la femme.
Et le mot alaq, regardez la perfection, la précision, le mot alaq en arabe, il désigne aussi une sangsue, l'insecte qui se colle à la peau et qui suce le sang. Et c'est exactement ce que fait le fœtus aussi à ce moment-là de son développement. C'est comme un caillot de sang qui se colle à l'utérus de la femme et va puiser sa nourriture du sang par le sang. Donc ici, premier verset révélé, Allah fait déjà une allusion à la science et au miracle scientifique du Coran. Évidemment, les compagnons, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu s'en rendre compte de cela, parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance. D'où le miracle, justement. Mais le Coran est un miracle qui va dévoiler ses secrets tout au long de l'histoire. Et nous, maintenant, on peut voir que dès les premiers versets, il y a une allusion au miracle scientifique du Coran. Ensuite, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ton Seigneur est le plus, ton Seigneur est le plus noble, il a enseigné, celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Regardez, vous savez, la plupart des mots arabes, l'immense majorité, ils ont une racine de 3 lettres. Et ensuite, cette racine, donc, qui concerne un concept, un domaine. Et ensuite, cette racine, elle est déclinée pour donner des sens un petit peu différents. La racine qui exprime le champ lexical de la science, c'est la racine Ayn, Lam, Mim, qui va donner le mot Ilm. Alim, Muta'allim, Ta'alim, vous voyez tous ces mots, tous ces mots qui découlent de cette racine. Eh bien, regardez, les premiers, je rappelle, les premiers versets qui ont été révélés, donc Iqra, déjà une incitation à lire, à étudier, Alladhi 'allama, celui qui a enseigné, Bil qalam, le qalam c'est la plume aussi, la lecture, vous voyez, Iqra, la lecture, Bil qalam, l'écriture. Voilà encore les allusions à apprendre. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insan ma lam ya'lam. Vous voyez tous les mots en si peu de versets qui contiennent cette racine du mot ilm. Mais entre le premier Iqra et les autres versets qui incitent à la science et à la recherche de la science, c'est quelque chose de fondamental qui revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes. L'importance de l'intention qui anime le chercheur. Iqra, oui, bismi rabbika. Iqra, bismi rabbik. Lis, mais au nom de ton Seigneur. Pas au nom de ton ego, pas au nom de ton portefeuille, pas pour avoir une place sociale, monter dans l'échelle sociale, etc. Non, lis au nom de ton Seigneur. Pour qu'elle soit une cause de guider, il faut que cette recherche de la science elle soit faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, l'homme peut se perdre. Il peut se perdre à cause de sa science. D'ailleurs, Allah parle de ça dans cette même sourate. Lorsqu'il nous dit « Allama al-insan ma lam ya'lam » donc il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ensuite « Kalla inna al-insana la yatara ar-ra'ahu istaghna » Donc Allah nous dit, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ensuite, prenez garde, certes l'homme devient rebelle, transgresseur, lorsqu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Pourquoi Allah passe de ce que l'on disait, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, à l'homme devient rebelle quand il se croit indépendant et croit qu'il peut se suffire à lui-même. Il y a toujours une raison dans l'ordre des versets. C'est jamais comme ça, il n'y a rien au hasard. Allah nous dit là que ce qui peut se passer quand la science est acquise avec une mauvaise intention, c'est que l'homme il acquiert des connaissances. Il maîtrise de mieux en mieux son environnement, jusqu'au point où il croit que cette connaissance et cette maîtrise de son environnement, cette maîtrise relative, eh bien, il croit qu'il n'a plus besoin de rien ni de personne. Il n'a plus besoin de croire en un créateur. Il n'a plus besoin des valeurs naturelles et des valeurs fondamentales de l'humanité. Non, c'est bon. Maintenant, on n'a plus besoin de ça.
quand on arrive à un degré de civilisation et de progrès trop important. Alors ça y est, on nie la foi dans le Créateur, on nie les valeurs fondamentales et les mœurs se dégradent. Et on oublie les principes fondamentaux lorsqu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais Allah continue en disant Inna ila rabbika la ruj'a. Certes, mais il peut croire s'il veut l'homme, c'est vers Allah que sera le retour. Il aura des comptes à rendre sur ce qu'il faisait. Et quand on regarde, c'est à peu près ce qui est arrivé à toutes les grandes civilisations. Il y a des hommes qui ont bâti la civilisation, d'autres qui ont profité de cette civilisation et du progrès. C'est ce que dit Ibn Khaldoun dans le Muqaddimat, le père de tous les sociologues, que ensuite il y a bien la génération qui ne fait que profiter du travail des anciens. Et là, ça fait une génération de faibles, comme dit Ibn Khaldoun. Et là, donc, l'homme se croit indépendant, il n'a plus besoin de rien, il n'a plus besoin de croire en un créateur, et les mœurs se dégradent, et la civilisation chute. C'est la décadence, et la civilisation chute. Et on peut penser que c'est ce qui se passe dans cette civilisation occidentale. Et c'est ce qui est arrivé à toutes les autres civilisations, y compris la civilisation musulmane. Donc, Iqra, lis, oui, mais Bismi Rabbi, au nom de ton Seigneur. Alors là, la science, elle devient profitable. Il ne faut pas oublier que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait de la science, il demandait ilman nafi'an, une science profitable. Donc la science, ça va être le cadre de notre cheminement vers Allah. Pourquoi le cadre? Parce que vouloir adorer Allah, vouloir se rapprocher de lui, juste avec une bonne intention, évidemment, alhamdulillah, c'est la base, mais ça ne suffira pas. Il faudra avoir la connaissance. Parce que certains se sont perdus en pensant adorer Allah. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, et c'est ce que l'on trouve par exemple dans certains groupes soufis qui ont exagéré dans certaines choses et qui ont adoré Allah d'une façon dont Allah n'a pas parlé ni son prophète. Et c'est là où ils ont innové. Ça ne peut pas être agréé par Allah. On adore Allah comme il l'a révélé. On ne fait pas comme ça nous chante, ou comme on a envie, ou comme on croit que c'est bon. L'ibadat, les adorations, c'est tawqifi. On fait comme Allah nous a dit de faire. Celui qui dirait, moi j'ai la foi, puis le matin j'ai le temps, pour moi c'est 4 rak'at que je dois faire pour ça de subh. Je m'impose 4 rak'at, c'est plus 2. Non. Pourtant il veut faire plus. Mais non, ça ne marche pas. C'est 2 qu'Allah a prescrit. Il y a le célèbre hadith rapporté par le Bukhari, que vous connaissez certainement, où 3 compagnons sont allés demander que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme adoration lorsqu'il était chez lui. Alors on leur a répondu, et ils n'ont pas été très impressionnés. Et ils se sont dit, bon, le prophète c'est le prophète, mais nous, on n'a pas nos péchés pardonnés, etc. Il faut qu'on fasse plus. Et donc il y en a un qui s'est dit, moi je vais prier toute la nuit, toute la nuit je prie, je passe mes nuits en prière. Un autre qui s'est dit, moi je vais jeûner tous les jours. Et un autre qui s'est dit, moi je ne me marie pas, comme ça je peux me consacrer à l'adoration d'Allah. Lorsque c'est arrivé aux oreilles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est énervé, il s'est mis en colère, et il leur a dit, je suis celui qui craint le plus Allah de vous. Et moi, je prie la nuit, mais je dors aussi. Des fois je jeûne, et des fois je mange. Et j'ai des épouses. Et il a fini en disant, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Vous voyez, Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recadrés là. Non, ils avaient une bonne intention. Ils voulaient, ce n'est pas qu'ils suivaient leur nefs, au contraire, ils voulaient faire plus que ce qu'il leur est demandé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recadrés. Attention, vous êtes sortis du cadre. Ce n'est pas ça qui vous est demandé. Allah ne vous demande pas que ça. Il demande d'autres choses. Vous avez d'autres rôles à jouer dans cette vie. Donc vous voyez, une bonne intention, on ne va pas douter de l'intention de ses compagnons, une bonne intention, mais sans science,
ce n'est pas ce que Allah attend de nous. Et vous savez aussi, vous connaissez aussi certainement le hadith de celui qui avait tué 99 personnes. Alors il a demandé, est-ce que je peux me repentir en ayant tué 99 personnes? Et le premier qu'il est parti voir, qui était un rahib, ouais, les détails dans le hadith. Un rahib, c'est-à-dire que c'était un ermite, si vous voulez, comme un moine, un grand adorateur. Il lui dit non. Pour toi, c'est bon. Tu as tué 99 personnes. Bon, bah, puisque je suis à 99, autant arrondir. Et hop, c'est le 100e. Ensuite, il est parti voir une autre personne qui lui dit oui, tu peux te repentir. La porte du repentir, elle est toujours ouverte. Mais il faut que il est préférable que tu quittes cette terre où tu as fait tous ces péchés, que tu ailles dans un autre endroit. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, il est décédé sur le chemin, et les anges de la miséricorde et du châtiment se sont disputés pour savoir qui devait prendre son âme. Et Allah a rétréci la terre pour qu'on le considère plus proche de l'endroit où il se rendait, et donc plus proche du repentir. On en parle souvent, ce hadith, pour la miséricorde d'Allah, et que la porte de repentir est toujours ouverte. Bien sûr, mais quand on regarde le détail, c'est quoi? C'est que le premier, c'était, comme je vous disais, un rahib, un moine, un esthète, un ermite. Et le deuxième, c'était quoi? Un alim. Le deuxième, c'était un alim. C'était un savant. Donc le premier, c'était un grand adorateur d'Allah, mais il lui manquait de la science. Et donc il a donné une mauvaise réponse. Alors que le deuxième, lui, c'était un savant. Donc si l'adoration n'est pas cadrée par la science, on tombe facilement dans l'innovation qui ne peut pas être agréée par l'autre. Et on a ces exemples-là. On a ces exemples-là, notamment, sans vouloir jeter le discrédit sur tous ceux qui s'affilient au soufisme, parce que ça serait une erreur, ça serait une injustice. Même les plus grands ulama, Ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim, ils ont dit beaucoup de bien de certaines grandes personnalités du tasawwuf. Et parce que dans le soufisme, il y a eu un petit peu deux branches. Ceux qui sont restés cadrés par la sunna, par la sharia, et donc qui donnaient beaucoup d'importance à la spiritualité, aux actes du cœur, mais tout en restant cadrés par la révélation. Et ceux qui sont partis dans des pratiques qui en fait n'existaient pas. La science, c'est l'héritage des prophètes. Le prophète, au sein de la vie, dans un hadith rapporté par le Bukhari, La nurathu ma tarakna sadaqa. Nous ne faisons pas hériter, nous ne laissons rien en héritage. Ce qu'on laisse doit être donné en sadaqa, en aumône. Parce que l'héritage des prophètes, c'est bien plus précieux que leur bien matériel. L'héritage des prophètes, c'est cette science religieuse. Et là, on va parler plus précisément de la science religieuse. C'est cette science qui va nous permettre de savoir comment est-ce que je dois adorer Allah. Qu'est-ce que j'ai le droit d'attribuer à Allah? Quand je dis que je crois en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux lui attribuer et je ne peux pas lui attribuer? Comment est-ce que j'obtiens son agrément? C'est là l'héritage des prophètes. Et c'est là qu'on a notre réussite dans l'au-delà, dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est là la source. En ce moment, c'est la grande mode de, comment on appelle ça, coaching, développement personnel, etc., etc. Il y a du bien dans ces choses-là, mais le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, la réussite, elle se trouve dans l'héritage des prophètes, dans ce ilm. Et il y a un hadith, en vérité, qui suffirait. Un hadith suffirait à expliquer et à montrer l'importance et la valeur de cette science. Un hadith rapporté par Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Celui qui emprunte un chemin dans le but d'aller rechercher une science, alors Allah lui fait prendre un chemin vers le paradis. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.
et les anges abaissent leurs ailes comme signe de satisfaction pour celui qui cherche la science, l'étudiant de science. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même le poisson dans l'eau, demandent le pardon pour le alim, pour le savant. Alors évidemment, tous ceux, vous allez me dire, mais il y a des êtres humains qui ne demandent pas le pardon pour le savant. Mais les ulama commandent ce hadith en disant que lorsque l'on prend tous les croyants qui le font, ici, là, comme ça, c'est bon. Lorsque l'on prend tous les croyants, tous les anges qui peuplent le ciel, et donc les animaux, puisque le prophète s'en a parlé du poisson dans l'eau, alors la quantité des êtres humains qui ne font pas, qui ne demandent pas pardon pour les ulama, elle est presque infime. Tu vois le nombre, savoir que les cieux sont remplis d'anges. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Regardez l'image très parlante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la supériorité du savant sur l'adorateur, la supériorité du savant sur le simple adorateur, elle est comme la supériorité de la pleine lune, de la lune un soir de pleine lune, sur les autres étoiles. Regardez un soir de pleine lune, on a les étoiles qui sont des petits points dans le ciel comme ça, et il y a la pleine lune majestueuse au milieu. On voit la supériorité d'elle sur les autres. L'image comme ça. C'est la supériorité du savant sur les adorateurs. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Et certes, les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Parce qu'eux, ils ont cet héritage. Cet héritage, c'est quoi? C'est l'ilm. Ils sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne font pas hériter de dinars et de dirhams, de l'argent. Ils font hériter de la science. Et celui qui a pris de cette science, il a pris quelque chose d'immense. Donc vous voyez à quel point la science, acquise avec une bonne intention, c'est un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah. Et il y a une attitude à avoir vis-à-vis de la science aussi, et vis-à-vis des ulama. Une qualité évidemment que l'on doit cultiver en nous, mais surtout pour celui qui veut connaître la science. C'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité et le respect. Regardez. Lorsque Allah raconte l'histoire de la création de Adam, l'histoire de la création de Adam, il nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, un calife, un successeur, un représentant. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas établir sur terre celui qui va semer la corruption et faire couler le sang alors que nous sommes là et nous proclamons ta grandeur. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Alors Allah leur a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. Et il a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Et ensuite il les a présentés aux anges et il leur a dit, informez-moi de ces noms si vous êtes véridiques. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alors ils lui ont répondu, gloire et pureté à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Tu es certes le sachant et le sage. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Alors il a dit, Allah a dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Et lorsqu'il les a informés de ces noms, Allah dit, il dit, ne vous avais-je pas dit que je connais ce qui est caché dans les cieux et la terre, et je sais ce que vous dissimulez. À nouveau, regardez le nombre de fois où le mot, ou un mot d'une racine avec ayn, lam, mim, ayn, est utilisé. Et là on parle de quoi? De la création de Adam, de l'origine de l'homme. J'ai compté pour vous 7 fois. 7 fois. Dans ces quelques lignes. Plus Anbi'hum. Anba'a, c'est informer. Donc là aussi, il y a le sens de apprendre, enseigner. Si on réfléchit sur ce passage, regardez, Allah dit aux anges qu'il va créer l'être humain comme représentant sur terre. Alors, les anges, ils ont comme une objection, entre guillemets. Sachant que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Mais ils ont une objection. Et Allah leur dit que leur objection, elle n'est pas recevable. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire? Parce que Allah, il sait ce que eux ne savent pas. Allah aurait très bien pu dire je suis le Tout-Puissant. C'est ma création, je suis le Tout-Puissant. Je suis le contraignant. Je fais ce que je veux de ma créature, de mes créatures. Ça aurait été évidemment vrai. Mais Allah n'a pas utilisé cette qualité-là. Quelle qualité il a rappelé? Je sais mieux que vous. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Donc celui qui a le savoir, son opinion elle a plus de valeur que celui qui ne l'a pas. L'opinion de celui qui sait, elle a plus de valeur que l'opinion de celui qui ne sait pas. Et ensuite, Allah, il leur montre l'intérêt. Pourquoi il a créé Adam? Parce que Adam, il a cette faculté d'apprendre. Évidemment, ses descendants. Adam, ici, il représente l'être humain. Il a cette faculté d'apprendre et de progresser grâce à cet apprentissage. Et c'est ça qui fait la supériorité d'Adam sur les anges. Puisqu'ensuite, Allah va demander aux anges de se prosterner devant lui. C'est quoi? C'est la science. C'est la science qui fait l'honneur de l'être humain. Et ensuite, Allah, il défie les anges. Donnez-moi ces noms si vous êtes véridiques. C'est-à-dire, vous avez fait une objection. Si vous vous êtes permis de faire une objection, si votre parole elle a une valeur, c'est que vous savez. Bah, montrez-moi que vous savez. Celui qui ne sait pas, il apprend avant de parler. Et celui qui ne sait pas, il apprend avant de contredire quelqu'un qui sait. Que nous dit Allah? Si on ne sait pas, qu'est-ce que l'on doit faire? Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, Allah n'a pas dit faites comme vous le sentez, faites comme ça, comme vous avez envie. Non, demandez à ceux qui savent. Et ça, quel que soit le domaine. Hein. Quel que soit le domaine. Des fois, on assiste à des discussions. Masha'Allah, tout le monde est médecin, tout le monde est mécanicien. Ouais, il faut faire ça, t'as mal au ventre, il faut faire ça. Non. Le croyant, il ne parle pas comme ça. Le croyant, il parle s'il a un savoir. Donc, l'opinion de quelqu'un est valable s'il a un minimum de savoir sur le sujet. C'est ce qu'Allah nous dit dans ce passage. Et ensuite, les anges, ils admettent leur faiblesse. Ils admettent que leur objection, elle était déplacée. Elle n'était pas valable. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. La ilma lana illa ma 'allamtana. On n'a pas de science. La seule science qu'on a, c'est ce que tu nous as appris. Et ensuite, innaka anta, certes tu es, qu'est-ce qu'ils ont, par quel nom d'Allah ils l'ont appelé? Quel nom d'Allah encore est utilisé? C'est pas Al-Qahhar, Al-Aziz, là. Anta al-Alim al-Hakim. Tu es celui qui sait, le sachant et le sage.
Donc Allah insiste sur le fait que eux ils ne savent pas, donc leur objection elle n'est pas valable. Quand on ne sait pas, on n'a pas des positions tranchées comme ça. Et là j'ouvre une parenthèse qui est assez gravissime aujourd'hui. C'est qu'on a un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux et partout, des frères, des sœurs qui, allez ils y vont, ça c'est halal, ça c'est haram, tel savant dit n'importe quoi, il a tort, c'est un innovateur. Certains ils ne savent pas lire une phrase en arabe sans faire une faute, ils ne savent pas réciter la Fatiha correctement, mais ils vont dénigrer et rabaisser des gens qui sont dans la science depuis leur enfance. Des gens qui connaissaient le Coran par cœur à l'âge de 8 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il n'y a que dans le dîn qu'on voit ça. Il n'y a que dans le dîn qu'on voit ça. Personne n'ose donner son avis sur la chirurgie, sur, je sais pas, l'économie. Ah non, là on va voir un spécialiste. Surtout à notre époque, il y a des spécialistes de tout. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on va voir un spécialiste. Sauf pour le dîn. Le dîn, n'importe qui peut venir et parler au nom de la religion. Souvent on entend, moi j'ai lu tel hadith. Donc il voit la vie d'un savant, une fatwa, non c'est n'importe quoi, il a tort, moi j'ai lu tel hadith. Mais toi tu as lu tel hadith, mais lui il en a lu peut-être 10, 15, 20 des hadiths sur ce sujet-là. Et lui, il sait comment il faut comprendre ce hadith. Il connaît l'authenticité de ce hadith, que toi tu ne connais pas. Juste la langue arabe, des années et des années d'études, ça ne suffirait pas pour arriver au niveau des ulama. Parce que pour comprendre les hadiths, là, il faut savoir connaître la langue et le sens des mots à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la langue, elle évolue. Il y a des mots qui prennent d'autres sens. Pourquoi est-ce que l'on apprend les poèmes de la Jahiliya? Quand on étudie, on apprend les poèmes de la Jahiliya. Pourquoi? Pour s'imprégner de la culture arabe de l'époque. Et là, on comprend les hadiths d'une autre façon. Là, ça nous parle. Et ça, c'est que la langue arabe. Et il y a toutes les autres matières. Fiqh, usul al-fiqh, usul al-tafsir, al-hadith, etc., etc. Mais certains, ils lisent un hadith en français, ils regardent une vidéo de 2 minutes sur YouTube, et ils pensent qu'ils connaissent la question et qu'ils peuvent discréditer des savants et déclarer des groupes entiers de musulmans innovateurs ou ignorants. Ça, c'est une catastrophe. Et aussi, faut savoir que si un savant émet un avis, ça ne veut pas dire que c'est le seul avis possible, que c'est le seul avis correct. La charia, elle admet la divergence. C'est pas forcément que 2 savants ont 2 avis différents, il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Non, les 2 peuvent avoir raison. Alhamdulillah, cette divergence, c'est une miséricorde. Et Allah, il l'a voulu. Allah, il a voulu cette divergence. Comment on sait qu'Allah, il a voulu? On ne va pas trop rentrer dans le technique, mais un petit peu. Quand est-ce qu'il ne peut pas y avoir divergence? Quand le dalil, quand on a un dalil qui est inattaquable, indiscutable, de 2 façons, pour 2 paramètres, 2 dimensions. Un, son authenticité. Est-ce que vraiment c'est un texte qui vient de la révélation? Alors évidemment, ça ne concerne pas le Coran. Le Coran, de sa première lettre à la dernière, il est évidemment authentique, parfaitement authentique, sans aucun doute. Mais par contre, les hadiths, c'est plus compliqué. Il y a ce qui est authentique, il y a ce qui est daïf, il y a ce sur quoi il y a une divergence, etc. Donc déjà, il faut que le dalil il soit indiscutable, qat'i. Qat'i, ça veut dire sans aucun doute sur son authenticité. Et deuxièmement, qat'i aussi indiscutable sur le sens du texte. Et ça concerne les hadiths et le Coran. Dans le Coran, tout est parfaitement authentique, mais il y a beaucoup de versets, et la plupart, qui peuvent être compris de plusieurs façons. Et c'est là qu'on voit qu'Allah il a voulu cette divergence. Est-ce qu'il n'aurait pas pu révéler que des textes ça veut dire inattaquable, indiscutable sur l'authenticité et le sens du texte? Bien sûr qu'il aurait pu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas? Bien sûr qu'il aurait pu. Et on voit parfois, il a sciemment mis un mot
qui peut être compris de différentes façons. Regardez le verset du wudu, le verset des ablutions. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Si Allah avait dit, alors, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, alors lavez votre visage et vos mains jusqu'au poignet et passez la main mouillée sur la tête. Oui, jusqu'au coude, la main mouillée jusqu'au coude et passez la main mouillée sur la tête. Si Allah avait dit wamsahu ru'usakum, là ça voulait dire qu'il faut passer la main sur toute la tête et il n'y aurait pas eu de divergence. Mais Allah il a dit wamsahu bi ru'usikum. Et bien cette lettre bi là, elle peut avoir plusieurs sens en arabe. Elle peut vouloir dire, on dit tab'ir, c'est-à-dire pour dire une partie. Elle donne le sens de une partie. Ou alors elle peut être zaïda, c'est-à-dire qu'elle est là mais elle ne change pas le sens. Et bien évidemment, divergence. C'est-à-dire que pour l'imam Malik, la harf bi, la lettre bi, elle ne change pas le sens, elle est en plus comme ça. Et donc pour que les ablutions soient valables, il faut passer la main sur toute la tête. Et pour l'imam al-Shafi'i, non, c'est dans le sens une partie. Et donc dans le madhab Shafi'i, bien sûr c'est mieux pour tous de passer sur toute la tête, mais dans le madhab Shafi'i, si on fait juste une partie de la tête, c'est valable. Et les ablutions sont valables. Pourquoi est-ce qu'Allah a mis cette lettre bi? On voit bien que c'est pas pour rien. Un autre verset, là c'est encore plus flagrant. Où Allah nous dit les femmes divorcées devront rester, c'est la période de Idda, elles devront rester en période de viduité, 3 quru, c'est le pluriel du mot qab. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Eh bien dans la langue arabe, même avant l'islam, le mot qab, pluriel quru, il a deux sens. La période de menstru, la période des règles des femmes, et la période de pureté. Ça veut dire les deux. C'est-à-dire les Arabes l'ont utilisé pour dire les deux. La période de règles et la période de pureté. Et donc qu'est-ce qui s'est passé évidemment? Eh bien il y a certains savants, la majorité qui ont déduit que c'était la période de menstru, et donc une femme divorcée, elle doit attendre 3 périodes de menstru avant de pouvoir se remarier. Et il y en a d'autres, notamment l'imam Abu Hanifa, qui a dit non, c'est 3 périodes de pureté. Et ça veut dire que pendant parfois 2 semaines, et ben selon un avis, la femme ne peut pas se remarier, et si elle se remarie, le mariage n'est pas valable, alors que selon l'autre avis, si le mariage est valable. Pour vous dire, ça donne une divergence qui compte, qui a un effet. Allah n'aurait pas pu dire utiliser le mot hayl, les menstrues, ou alors tour, les périodes de pureté, ça aurait été clair. Non, Allah a utilisé un mot polysémique, qui veut dire quelque chose et son contraire. Bien sûr, il savait que ça allait occasionner de la divergence. Et à l'opposé, parfois, Allah a complètement fermé la porte à la divergence. Par exemple, lorsqu'il nous dit, lors du pèlerinage, donc, il nous dit que ceux qui ont fait le type de pèlerinage, ils ont fait une umrah en même temps, bref, il faudra sacrifier une bête. Et celui qui ne peut pas, alors il faudra qu'il jeûne 3 jours au Hajj et 7 jours une fois rentré chez lui. Ok. Et ensuite le verset continue, ce qui fait 10 en tout. Ce qui fait 10 en tout. Est-ce qu'on a besoin du Coran? Allah nous révèle un livre qui doit nous expliquer nos vies. Est-ce qu'on a besoin du Coran pour savoir que 7 plus 3 ça fait 10? Est-ce que Allah pourrait révéler quelque chose qui n'a pas d'utilité? Non. Aux 2 questions. On n'a pas besoin du Coran pour savoir que 7 plus 3 ça fait 10. Et Allah n'a rien révélé comme ça pour rien. Pourquoi est-ce qu'Allah précise 10 là? Parce que le mot, parce qu'en arabe, parfois on utilise le chiffre 7 ou le chiffre 70, c'est pas pour dire exactement le chiffre 7 ou 70, c'est pour dire beaucoup, plusieurs.
Comme en français, on dit oui, ça je l'ai fait 10 000 fois, ou je l'ai vu 10 000 fois. Ça ne veut pas dire qu'on l'a vu 10 000 fois, ça veut dire je l'ai vu souvent. Et en arabe, avec le chiffre 7, il y a ça. Mais là, Allah a fermé la porte à la divergence, en disant ça fait 10 en tout. C'est-à-dire que là, non, c'est pas 7 pour dire beaucoup. C'est 7, vraiment 7. Pas 6, pas 8. Et vous pouvez être sûr que s'il n'y avait pas eu ça, eh bien il y aurait des ulama qui auraient déduit que c'est en fait entre 3 et 9 jours, ou c'est plus que 3 jours, parce que le pluriel commence à 3, etc. etc. Mais là, Allah a fermé la porte à la divergence. Allah a voulu cette divergence, pourquoi? Pour qu'on ait une marge de manœuvre. Pour qu'on ait une marge de manœuvre et que ça ne soit pas, la voie de l'islam ne soit pas une voie très étroite et étriquée au point où ça nous mettrait dans la gêne. Il y a d'autres facteurs pour ça. Mais un des facteurs qui permet d'avoir une marge de manœuvre et une adaptabilité de la charia, c'est cette divergence. Et il y en a d'autres. L'imam Omar ibn Abdel Aziz, celui qu'on appelle le 5e calife bien guidé, il a dit: je n'aurais pas aimé que les compagnons ne divergent pas. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que sinon, il voulait dire, si les compagnons avaient eu tous la même opinion, le même avis sur tout, on n'aurait pas de choix. Ce serait, voilà, tracé, on fait comme ça, on suit et il n'y a pas de choix. Ça nous aurait mis dans la gêne. Alors, je dois ouvrir une parenthèse. Considérer la divergence comme ça, ça ne veut pas dire que je prends tel avis, l'avis qui m'arrange quand ça m'arrange. Non. Parce que autant la divergence est reconnue par les ulama. Après, il y a différents points de vue. Est-ce qu'il faut rester enfermé dans un madhab où on peut prendre un peu des avis de plusieurs madhahib? Il y a des divergences, des discussions et des avis là-dessus. Mais ce qui est interdit pour tout le monde, à l'unanimité, c'est ce qu'on appelle le tanfir wa ittiba' al-hawa. C'est-à-dire que je vais toujours chercher l'avis qui m'arrange pour que je fasse le moins d'efforts possible. Là, attention, ça touche à l'hypocrisie. Ça touche à l'hypocrisie. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il y a des divergences. Oui, il y a plusieurs avis. Oui, on n'est pas forcé de rester dans un madhab. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une obligation. Mais, dans tous les cas, il faut chercher à quoi? À satisfaire Allah, pas à satisfaire son nafs. Si je choisis un avis, c'est pour satisfaire Allah. C'est pas pour que ce soit plus facile pour moi. Et d'ailleurs, des fois, des gens questionnent des gens de science, posent une question, demandent une fatwa, et il demande à lui, il ne m'a pas donné la réponse que j'attends. En fait, il attend une réponse. C'est pas qu'il pose une question. Il attend la réponse qui l'arrange. Il ne la trouve pas chez lui, il va en avoir un autre, et puis un autre, et puis un autre. Ça, c'est pas bon. Ça touche à l'hypocrisie. Si on a un avis, on peut aller en demander un deuxième, un peu comme chez le médecin. On peut demander un autre avis. Mais on ne va pas voir 5, 6, 7 imams pour avoir l'avis qui m'arrange. Donc il faut que chacun reste à sa place. Ce dîn, il n'est pas à nous. Il ne nous appartient pas. On n'en fait pas ce qu'on veut. C'est le dîn d'Allah. Donc j'en fais pas ce que je veux. Il y a des règles à suivre. Et ces règles, qui les a? Les spécialistes de la question, les ulama. Et il faut que j'aborde quelque chose que l'on entend souvent. Il est rapporté des 4 imams, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Ahmed, rahimahumullah, tous ont dit des paroles dans le sens: si vous trouvez un hadith qui contredit mon avis, alors jetez mon avis et prenez le hadith. Ils ont tous dit à peu près ça. Et souvent on entend ça. On dit: oui, ils ont tous dit ça, moi j'ai vu ce hadith, donc je ne suis pas l'imam Malik ou je ne suis pas l'imam al-Shafi'i, moi je suis la sunna, je suis le haqq. Comme si l'imam Malik et le Shafi'i ne suivaient pas la sunna, ils ne suivaient pas le haqq. Et il faut comprendre que certainement que l'imam, il a connaissance de ce hadith que tu connais, mais lui, il sait exactement ce que ça veut dire. Lui, il connaît l'authenticité de ce hadith. Toi, tu ne connais pas. Et s'il n'en a pas tenu compte, il y a une raison. Et subhanallah, une fois, j'avais vu un cheikh qui a fait un tweet sur Twitter. Il avait dit quelque chose très pertinent. Il avait fait un tweet en disant:
les imams ont dit cela, donc si vous trouvez un hadith qui contredit mon avis, alors jetez mon avis et prenez le hadith. Les imams ont dit ça à leurs élèves, puis sont arrivés les ignorants et ils ont cru que ça s'adressait à eux. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Il veut dire que les imams, ils ont dit ça à leurs élèves, qui eux-mêmes étaient des ulama, des grands savants. L'élève d'Abu Hanifa, Abu Youssouf, ça a été le mufti du khalife. Et donc, eux, ils savaient exactement sur tel avis quels étaient les dalils que l'imam avait pris, quels étaient les ingrédients qu'il avait mis dans sa recette. Et lui, ils savaient que, effectivement, s'il y a un hadith qui n'était pas parvenu à l'imam, et que s'il l'avait eu, il aurait eu un autre avis, ça aurait influencé son avis, là, effectivement, on peut délaisser l'avis et prendre le hadith. Mais eux savaient si l'imam l'avait pris en compte ou pas. Alors que nous, maintenant, on n'a pas ces données-là. Aujourd'hui, le musulman lambda, il est très loin de savoir si, effectivement, l'imam a pris en compte ce hadith ou pas. Et il y a plein de possibilités. Peut-être que ce hadith, il l'a mal compris, lui, pas le savant. Peut-être que c'est un hadith en fait qui ne parle pas de la situation de cet avis-là, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Et un autre exemple pour illustrer ça, regardez la finesse et comment il faut savoir, comme je disais, être humble et respecter les ulama. Il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah qui dit Zakatul janini, zakatu ummi. L'égorgement du fœtus, c'est l'égorgement de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quand on égorge une bête pour la manger, pour la sacrifier, et puis il se trouve qu'elle était pleine, elle était enceinte et on trouve un fœtus dans son ventre. Qu'est-ce qu'on fait? De ce hadith, l'imam Malik et l'imam al-Shafi'i en ont déduit que, d'ailleurs c'est ce que ça veut dire, l'égorgement du fœtus, c'est l'égorgement de la mère. Donc on peut manger le fœtus sans l'égorger lui. D'accord? Évidemment, si on trouve le fœtus mort. Si on a égorgé la bête et on trouve le fœtus mort. Mais l'imam Abu Hanifa, lui, son avis c'est quoi? C'est qu'il faut égorger aussi le fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit un hadith qui est clair, et l'imam Abu Hanifa qui a un avis contraire au hadith. Alors, qu'est-ce que certains vont s'empresser de dire? Non, moi je suis le haqq, je suis la sunna. De toute façon, l'imam Abu Hanifa, il ne connaissait pas bien les hadiths. Ça aussi, c'est ce qu'on entend parfois. Tout ça, c'est faux. S'ils ne connaissent pas le madhab hanafi. Et en fait, c'est pas que l'imam Abu Hanifa ne connaissait pas le hadith, pas du tout. Mais c'est quoi? Ou alors qu'il a donné priorité sur son raisonnement par rapport au hadith. C'est ce qu'on entend aussi. Non, c'est que ce hadith, il a été rapporté aussi. Donc ça c'était Zakatul Jani, Zakatu Ummi. Mais dans une autre version, il est rapporté Zakatul Jani, Zakata Ummi. Il y a juste, pour ceux qui connaissent l'arabe, les arabes qui changent. Zakatu, Zakata. Et ça, Zakata, selon une règle de Balara, c'est une autre science de la langue arabe, ça veut dire en fait Kadakati Ummihi. Et comme l'égorgement de la mère. Et donc dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut aussi égorger le fœtus. Donc vous voyez comment c'est subtil et comment c'est... Il faut faire attention à ce qu'on dit. Allah nous dit sont-ils égaux, sont-ils pareils, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, ils ne sont pas pareils. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a expliqué et démontré aux anges qui n'avaient pas les connaissances requises, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, pour émettre une objection sur la création de Adam. Nous, on n'a pas les connaissances requises pour dire tel savant il a tort. Sauf s'il a un avis chef que les autres savants ont dit qu'il avait tort. Et sinon, on ne peut pas. On peut dire à la rigueur, moi je suis tel avis, je suis tel savant, je suis tel madhab, mais sans jamais mépriser les autres lamas à dire qu'ils ont tort. Alors qu'est-ce qu'on fait devant la divergence? Parce qu'évidemment, il faut bien choisir. Il y a plusieurs façons de faire.
celui qui n'a pas beaucoup de science, il peut très bien se dire, moi je ne sais pas, Allah nous dit je prends tel madhab ou tel mujtahid et je fais ce que lui dit. Voilà. Mais sans dire que les autres ils ont tort. Et il y a celui qui est un petit peu plus étudié, il peut essayer de juger de la solidité de l'avis d'un autre et d'être plus convaincu par un avis que par un autre. Mais encore, il faut avoir les compétences pour ça, pour juger de la solidité d'un dalil ou pas. Et regardez comment, là on voit aussi comment Allah, l'état d'esprit du jugement d'Allah. Allah nous dit demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc celui qui ne sait pas et qui demande à quelqu'un, un spécialiste, sa responsabilité elle est dégagée. Et si le savant s'est trompé, eh bien, vous connaissez le hadith rapporté par Al-Bukhari, إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Lorsque un mujtahid donne un avis, il a fait un ijtihad, un vrai effort, il a les compétences et il a fait un effort de réflexion. S'il a la réponse juste, alors il a 2 récompenses. Et s'il se trompe, alors il a 1 récompense. Vous voyez, Allah il n'attend pas la perfection de nous. Il n'attend pas qu'on ait toujours bon à tout. Il attend qu'on ait une bonne intention et qu'on soit sincère. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'ai demandé à quelqu'un qui sait. Et celui qui sait, il a les compétences et il a honnêtement, sincèrement fait un travail. Même s'il s'est trompé, il a une récompense. Donc c'est ça qu'Allah attend de nous, un cœur saint. Je ne sais pas combien de temps on reste. Donc malgré son erreur, le mujtahid il est récompensé. Ça veut dire que le muqallid, celui qui suit le savant, il est récompensé. Et le savant, même s'il s'est trompé, donc le muqallid peut suivre un avis qui n'est pas le bon, ce n'est pas pour ça que Allah ne nous agrée pas. Parce que l'important c'est quoi? C'est de chercher sincèrement la satisfaction d'Allah. Et donc je disais, celui qui a un peu plus de connaissances, qui a un peu étudié usul al-fiqh, il pourra aller voir un peu comment on juge de la pertinence d'un avis, la solidité des dalils. Ce n'est pas le nombre de personnes qui le suivent ou qui l'a dit, non. C'est la solidité des dalils. Mais comme je disais, il faut avoir des connaissances déjà pour pouvoir savoir si un dalil est solide ou pas. Mais quoi qu'il arrive, quand on prend un avis, on ne l'impose pas aux autres s'il y a divergence. Et on ne méprise pas les autres s'ils ont choisi un autre avis. Ce n'est pas parce que Shir Foulen d'un certain pays a dit ça que forcément c'est la seule bonne réponse. Déjà, s'il y a divergence, ça veut dire qu'il y avait la place à la divergence. Et il faut toujours garder en tête la phrase de l'imam al-Shafi'i qui disait, et lui c'est un mujtahid, et quel mujtahid? Ra'yu as-sawab yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghayri khata' yahtamilu as-sawab. Mon avis, c'est le bon. Évidemment, c'est un mujtahid, c'est un savant. S'il dit, moi je considère que ça c'est halal ou ça c'est haram, c'est mon avis, c'est qu'il croit que c'est la vérité. Il croit en ce qu'il dit. Donc mon avis c'est le bon. Mais c'est possible que je me trompe, c'est possible que ce soit faux en fait. Et l'avis de l'autre, il est faux. Mais je n'oublie pas que c'est possible qu'il ait raison. C'est-à-dire, je n'oublie pas que moi c'est ce que je crois, mais je suis un être humain, c'est possible que je me trompe. Donc, on peut diverger, et ça souvent on a du mal, mais c'est humain. C'est-à-dire de savoir qu'on peut ne pas avoir le même avis, mais au-dessus de cette divergence, il y a la fraternité musulmane. Et ça ne doit pas mettre à mal la fraternité musulmane. On peut ne pas avoir le même avis, on n'a pas le... Évidemment, sur les choses où il peut y avoir des divergences. Hein. Il ne s'agit pas de... si quelqu'un vient nous dire qu'il n'y a que 4 prières obligatoires ou je ne sais quoi, non, évidemment que non. Hein, la divergence, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Mais là où il y a de la divergence, alors il faut savoir se respecter et se tolérer entre frères en islam, même si nous n'avons pas le même avis.
Donc, lorsqu'on apporte le ilm avec sincérité et qu'on se comporte avec elle comme il faut, avec respect et humilité, alors elle devient un des meilleurs moyens pour se rapprocher d'Allah et augmenter notre foi. À condition, comme on a dit, qu'il y ait la bonne intention, qu'elle soit faite pour Allah, comme toutes les autres actions, et qu'elle soit conforme à la charia. Qu'elle soit en accord avec ce qu'Allah a interdit ou autorisé. Parfois, on peut croire qu'on fait quelque chose de bien, et en fait, ce n'était pas quelque chose de bien. Une fois, il y a un frère qui venait juste de se convertir. Alors évidemment, indulgent avec lui. Mais il m'a dit, un exemple de lorsqu'on pense faire quelque chose de bien et en fait, on se trompe. Il m'a dit une fois, il y avait un SDF qui était là et je me suis dit, j'avais envie de faire une bonne action, j'avais envie de l'aider. Alors je lui ai donné une cigarette. Non, évidemment, là, la bonne intention, elle est là. Et on espère, Inch'Allah, surtout que c'est un nouveau converti, qu'Allah récompense son intention. Mais, évidemment, le geste en lui-même, il n'est pas agréable. Donc, si je veux faire une action, pour que ce soit une adoration, il faut savoir comment on la fait, et il faut la faire du mieux possible. Et le ilm, c'est ce qui me permet de connaître Allah, permet de connaître sa voie. Le ilm, c'est une lumière, comme l'a dit l'imam Malik et d'autres. Le ilm, c'est pas des informations qu'on ingurgite, des livres qu'on apprend par cœur. Évidemment qu'il faut des informations, mais c'est une lumière qui éclaire le cœur. Sans science, regardez, on est comme quelqu'un dans le noir, qui circule dans le noir avec plusieurs chemins qui se présentent à lui. Comment est-ce qu'il va savoir où est-ce qu'il doit aller? Il ne pourra pas savoir. La science, elle va faire quoi? La science, elle va nous mettre la lumière et elle va nous mettre des panneaux au début du chemin pour savoir où il va. Et ensuite, il faut savoir que la science, elle a plusieurs paliers. Il y a la science que l'on obtient en faisant les causes, en apprenant, en travaillant, en mémorisant. Donc c'est avec mes sens que je vais l'acquérir, avec ma mémoire, avec ma vue, mon intelligence, etc. Ça, c'est le premier palier. Et elle demande des outils, des livres, des écoles, etc. Mais il y a un palier plus profond et plus abstrait de la science. Ça, c'est quand est-ce qu'on reçoit ça? Lorsqu'on la met en pratique. Parce que cette science, elle doit être mise en pratique. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque j'apprends, si je ne mets pas en pratique, Allah a donné comme image que celui qui apprend sans mettre en pratique, il est tel un âne qui porte des livres. Parce qu'un âne, vous pouvez lui mettre des livres ou des pierres, il ne tirera pas plus profit. Celui qui a beaucoup d'informations mais qui ne le met pas en pratique, c'est qu'il ne tire pas profit de ce qu'il a appris. Et donc ça ne lui sert à rien et ça n'est plus une science profitable. Ilmun nafi'. Et lorsqu'on la met en pratique, regardez ce qu'Allah nous dit. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Lorsque l'on met en pratique cette science, lorsqu'on la propage, parce qu'il faut aussi, lorsque l'on a appris, il faut propager, enseigner ce que l'on a appris. Alors Allah nous donne ce que l'on appelle al-Furqan. Le Furqan, c'est quoi? C'est ce qui est traduit par le discernement. Le discernement. Et en fait, c'est ça la lumière qui illumine le cœur. C'est-à-dire que c'est la lumière qui permet de voir le bien comme étant le bien. Et le mal comme étant le mal. Ce qu'on appelle al-Basira, la clairvoyance. Mais aussi al-Hikma,
la sagesse. Et c'est une sorte de ilham. Ilham, c'est une inspiration divine. Évidemment, ce n'est pas la révélation, mais c'est une inspiration divine. Si le premier stade de la science, il demande des efforts, des écoles, des livres, etc., ce deuxième stade, il demande la sincérité et la pureté du cœur. Donc cette recherche de la science, elle doit être accompagnée de la purification du nefs, tazkiyatun nefs. Se guérir de nos maladies du cœur, de la jalousie, l'avarice, l'amour excessif des biens de ce monde, etc. Accompagné de ça, là, Allah nous donne un bienfait immense. Ce qu'on appelle quoi? Ce furqan, cette hikmah. Allah nous dit aussi وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui à qui Allah a donné la sagesse, la hikmah, alors il lui a donné quelque chose un bien immense. Et qu'est-ce que ça va donner, ça? Ça va permettre de comprendre les choses en profondeur, dans leur subtilité. Comprendre les versets du Coran et les secrets qui se cachent derrière les versets du Coran. Les enseignements subtils, ce qui ne saute pas aux yeux au premier abord. Si on lit rapidement comme ça, on ne s'en rend pas compte. Mais celui qui a ce furqan-là, il va pouvoir tirer des versets du Coran, mais pas seulement, aussi de ce qu'il voit autour de lui. Il va en tirer des enseignements profonds que celui qui ne l'a pas n'en tirera pas. Et ça, c'est un bienfait immense. Et comment on acquiert ça? En mettant en pratique ce qu'on a appris. Et en côtoyant des gens de science. Quand on côtoie des gens de science, on tire quelque chose autre chose que quand on est en cours. Lorsqu'on est en cours, on prend des informations. Mais si le professeur, le shir, on reste avec lui, on reste en sa compagnie, on appelle suhbatus salihin, là on va tirer d'autres choses qui sont inexplicables, mais des petits détails qui sont des grands enseignements. Et ça, pour ça, il faut avoir d'abord appris la science qui est dans les livres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a aussi certains qui ont exagéré, en décrétant que parfois certains chouyours arrivaient à un tel niveau de piété qu'il avait comme une autre révélation, comme un lien avec Allah qui n'existe pas, et donc lui, qui n'existe pas pour les autres, et donc lui, il n'a plus besoin de faire la prière, par exemple. Hein, la prière, il est arrivé à un tel niveau qu'il n'a plus besoin de faire la prière, ou il n'en fait qu'une, ça suffit. Ou il y a une science, certains disent ça, il y a la science des livres et la science cachée comme ça. Non. Cette basira, cette hikmah, cette chose qu'ont en plus les pieux, elle est fondée et elle repose sur quoi? Sur la connaissance de la science des livres. Il n'y a pas une autre science cachée que Allah aurait donnée à certains en plus. Pourquoi? Jusqu'à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 5 prières obligatoires par jour. Même il y en avait plus, mais c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un allègement parce que lui a atteint un niveau de lien avec Allah supérieur aux autres. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas atteint cet état-là, comment est-ce que n'importe qui d'autre aurait pu l'atteindre? Parce que les interdits et les obligations, elles sont les mêmes pour tous. Bien sûr, le prophète, lui, il avait ses quelques spécificités. Mais la règle générale, c'est que les interdits et les obligations, sont les mêmes pour tous. Donc c'est en appliquant ces règles dans notre vie spirituelle, sociale, familiale, toutes les facettes de notre vie, avec l'intention de plaire à Allah seulement, c'est là qu'Allah illumine notre cœur, illumine le cœur de son serviteur. Et voilà l'importance de la science dans notre vie de croyant. Un croyant, il ne peut pas se complaire comme ça dans l'ignorance. On n'a pas tous à devenir des ulama. On n'a pas tous à être des tullab al-ilm, c'est-à-dire à se consacrer uniquement à l'étude de la science. Non. On a besoin d'autres compétences et tout le monde n'a pas à faire ça. Mais il y a un minimum que tout le monde doit connaître de sa religion. Et attention aussi à ne pas perdre notre temps dans un savoir qui ne profite pas. Un savoir qui ne profite pas, une science inutile, parce que ça existe ça aussi. Le prophète sallam se réfugiait auprès d'Allah, cherchait la protection d'Allah
contre le fait d'acquérir une science inutile. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Je me réfugie auprès de toi contre une science qui n'a pas d'utilité. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab. Donc, je me réfugie auprès de toi contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un nefs qui n'est jamais rassasié. Elle est magnifique, cette dua, elle est magnifique. Et contre des du'as qui ne sont pas exaucés. Donc, le croyant doit toujours, dans cette démarche de se rapprocher d'Allah, de progresser, être avide de science profitable. D'ailleurs, comment l'époque pré-islamique, avant l'islam, comment est-ce que le prophète l'a appelé? Il aurait pu l'appeler, je ne sais pas moi, Asr al-Shar, Asr al-Kufr, hein, l'époque du mal, l'époque de la mécréance. Non, il l'appelait Asr al-Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Parce qu'en fait, l'ignorance, ça englobe tous les maux qu'une société peut connaître. L'ignorance. Et je finirai par vous dire, par une invocation, tirée du Coran. Il y a souvent Allah dit à son prophète, dis telle chose. Et jamais Allah dit à son prophète de demander quelque chose pour cette dunya. Dis, Allahumma, donne-moi telle chose concernant quelque chose de cette dunya. Sauf la science. C'est la seule dua dans le Coran pour obtenir quelque chose dans cette dunya. Où Allah dit, wa qur rabbi zidni ilma. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.